Guyane, actualité. Qu'à 48 mois pour tous travaux de fourniture et poste de microstation. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui nous sommes ensemble, alors exceptionnellement avec nos invités vers 12h30 parce que nos invités ont d'autres rendez-vous, notamment avec le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, nos invités Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, Franco Enzé, président de la FRBTP Guyane. Avec nous aujourd'hui, c'est mercredi, normalement c'est Carole, mais bon, exceptionnellement, Rudy est avec nous. Salut Rudy, comment ça va ? Ça va, bonjour aux auditeurs, rebonjour. Bonjour. Après la matinale. Alors c'était important, effectivement, aujourd'hui tu es avec nous parce que nous allons parler d'un sujet important. Quand on parle de sujet, de tout ce qui tourne autour du BTP, on parle automatiquement de l'économie ici en Guyane. Oui, c'est le secteur qui est le plus pourvoyeur d'emplois, anime aussi la réflexion sur la formation de nos jeunes. D'une part, c'est un secteur qui porte l'économie guyanaise. Quand on va effectivement extraire de nos chiffres habituels l'activité spatiale, on va retrouver des secteurs productifs évidemment, pêche, agriculture, mais on retrouve surtout le BTP, ce qu'on appelle le BTP, donc, et particulièrement avec la présence de nos deux présidents. Alors je voulais juste, le bâtiment. C'était juste pour te saluer. On dit bonjour à nos invités, je te laisse te redire. Quand tu me lances, pardonne-moi. Je m'arrête pas. Olivier Saleron, bonjour. Bonjour. Et bienvenue en Guyane. C'est la première fois, hein ? Oui, donc, bien sûr. Vous allez nous faire quand même un bilan de tout ce que vous avez fait depuis Bonjour à toutes et à tous aussi, bien sûr. Avec plaisir. Franco Enzé, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Tout va bien ? Tout va bien. Alors justement, vous êtes là, j'ai vu à peu près le programme et on va en parler d'ici quelques instants avec des sujets très intéressants. Rudy, pardonne-moi. Alors tu disais ? Avec plaisir, Gilles. Non, c'était juste redire, par exemple, aussi ce que j'ai mentionné ce matin. C'est pour faire aller vite, deux chiffres essentiels. C'est le poids que pèse le bâtiment. C'est 150 milliards sous le contrôle, évidemment, du président de la fédération. 150 milliards dans l'économie française. Donc, on a presque tout dit, j'ai envie de dire. Et puis surtout en termes de rapport de production de richesse, de tout l'écho de cette activité économique particulière, c'est jusqu'à 8% quand même du PIB français. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Et puis on va pouvoir, au-delà des chiffres, poser des questions assez précises. Soit je te laisse la première question, sinon je la lance. Vas-y Rudy. La Fédération française du bâtiment, comment, en quelques mots, faire comprendre là aux auditeurs ce que c'est vraiment. Parce une fédération, on peut comprendre, mais qu'est-ce que ça représente au-delà des chiffres que je viens de donner, par exemple? Alors, la Fédération française du bâtiment, c'est une des plus grosses fédérations de secteur économique française. C'est 50 000 entreprises, c'est plus de 800 000 salariés. Donc effectivement, on en est très fiers. Rudy, vous l'avez dit, 8% du PIB au niveau du bâtiment pur, avec nos amis du TP, et puis tous les travaux induits, c'est-à-dire tous les producteurs de matériaux pour le bâtiment. On peut doubler tout ça. Donc c'est pratiquement 4 millions de personnes, de salariés qui travaillent de près ou de loin du bâtiment, en tout cas de la filière construction. C'est 4 millions de salariés, c'est énorme. Pour le bâtiment, c'est 1,6 million net, ce qui fait le plus gros employeur, un des plus gros employeurs de France. Et quand je dis la France, c'est l'ensemble des départements et évidemment la Guyane comprise. Les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors,
quel bilan vous faites? C'est votre premier passage en Guyane avec Franco Enzé. Justement, vous avez vu beaucoup de choses. Dites-nous quel est votre regard aujourd'hui sur le BTP en Guyane. Alors vous l'avez dit, hein, c'est la première visite d'un président de la FFB nationale en Guyane. Donc déjà, j'en suis très fier. Et puis je l'ai appris en arrivant. Donc c'était pas calculé. Mais ce qui était calculé, en revanche, c'est que depuis plusieurs mois, on va dire pratiquement 2 ans, c'était de venir ici en Guyane pour le dynamisme qu'il existait par son président Franco Enzé, par son délégué général Daniel Beausoleil. Moi, quand ils sont venus et quand ils m'ont donné leur projet, je me suis dit, mais c'est unique en France. Je veux dire, en travaillant sur, les qualités territoriales que peuvent avoir la Guyane sur la transition écologique, la transition énergétique et aussi la transition numérique avec toute la technologie qui existe, enveloppée par une jeunesse incroyable, donc je veux dire un mouvement un dynamisme, un optimisme qui va y avoir, que nous devons former et encadrer. Je me suis dit ici c'est une terre d'exception qui rassemble à peu près toutes les questions que l'on se pose non seulement en France, mais en Europe, mais dans le monde entier. Comment allons-nous préserver la planète? Et je pense qu'on va en parler tout de suite. On va en parler. Franco Enzé, en quoi est-ce important la présence d'Olivier Saleron? Et il va voir le président de la CTG tout à l'heure. Vous avez fait beaucoup de visites. C'est quoi le message du FRBTP Guyane à travers cette visite? La filière BTP ne peut être à côté des grands défis de la Guyane. Et avoir l'appui du national, c'est le plus important. On ne peut pas être seul dans notre coin et se dire on va faire ci, faire ça. Non, on doit confronter, avoir l'appui d'experts. Le national, vous avez vu ce que ça pèse. Bien sûr. C'est une petite filière, une petite fédération du BTPN. Nous ne sommes que 2 employés. Je pense qu'on fait de belles choses avec 2 employés. C'est vrai. Mais avec de belles idées, de grandes idées, avec des experts qui nous accompagnent. Donc, il fallait franchir le cap et penser à la filière, à la construction de demain. Mais dans notre bassin amazonien, autour du Brésil, autour du Suriname. Et évidemment, partager ces expériences, ces nouvelles idées et avoir peut-être des éléments de réflexion et des réponses par le biais du national. Alors justement, je vois dans le programme promouvoir le bâtiment d'un développement de la filière, construction durable, faire avec nos ressources naturelles, concrètement, avec toutes les difficultés, des normes administratives qu'on connaît. Comment on avance là-dessus? Parce que c'est un élément clé. On doit faire comme ça, mais comment on le fait? Ma venue a été déclenchée justement sur ces thèmes-là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait non seulement la FRBTP qui était là, mais aussi les acteurs politico-sociaux, économiques de ce département. Et donc, quand le président a créé, il m'a dit viens lancer notre conférence pour la construction durable. Je dis mais c'est la première fois qu'on fait ça en France, je viens de suite. Bien sûr. C'est ce qui va se produire, on l'a lancé ce matin, c'est ce qui va se produire. Donc là c'est des échanges, c'est de la réflexion pour avancer. Les 8 et 9 décembre prochains, le territoire guyanais, évidemment, avec beaucoup d'intervenants. Bon, moi je serai venu pour le lancer, je reviendrai plus tard, parce que ça va durer des années, il faut le dire. Absolument. Et quand je vois ce matin la présentation, mais experte, qu'il y a eu sur tous ces thèmes-là, ces pré-travaux, ce qui va se passer pendant cette première plénière, et ensuite tout ce qui va être mis en place, ces groupements de travaux qui vont être mis en place derrière. Franchement, je le dis aujourd'hui à Franck, le président, j'ai été très très impressionné par rapport à ce qui va se faire et la présentation très professionnelle. Et je me dis que oui, par opportunité, la Fédération française du bâtiment national est là aujourd'hui. Mais c'est grâce à tous ces projets-là. Pionnière, pour faire passer ce message-là au national, j'ai presque envie de dire. Ah, mais le faire passer partout. Nous sommes des exemples dans tous les domaines, en matière d'écologie ou autre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se montrer, de dire qu'on est capable. Et d'ailleurs, il faut qu'on y arrive. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à construire comme on construit sans penser à nos ressources et comment les utiliser. Ressources et environnement, oui, et l'environnement. Et comment les utiliser pour faire du moins cher, mais du mieux être aussi. On ne va pas construire pour construire, mais construire pour les Guyanais en fonction de leur mode de vie, avec les matériaux que nous avons sur place. Ce n'est pas une mince affaire. Il faudra trouver, il faudra pouvoir pousser les vraies portes, les ouvrir.
Mais nous, à notre Faire passer le message niveau, auprès des politiques, auprès du Eh gouvernement. oui. Et nous, à notre niveau, faire BTP local, je me voyais isolé, tout seul, et me faire entendre, ça devenait compliqué à un moment. Oui, ça devenait compliqué. On tournait en rond, le rond-point était tout petit maintenant. Donc, je vais le partager avec mon président national et qui me trouve une porte de sortie. Deux mots là-dessus. Bien sûr, les contacts sont quasiment hebdomadaires avec tous les organismes certificateurs français dont européens. Et donc, cette dimension, moi, je l'ai déjà prise depuis plusieurs mois avec mes différents voyages. Je me suis dit, pourquoi ne pas consommer les produits locaux ou aussi les produits dans les pays limitrophes, Suriname, Brésil. Par exemple, voilà, ici, Suriname, évidemment, parce qu'on n'est pas, on n'a pas des matériaux moins bons qu'ailleurs. Ouais. On n'est pas non plus enfin, on est surtout, ce que je suis perturbé parce que là, je viens de visiter le centre du bois, là, à quelques centaines de mètres, avec avec une. Alors, le centre du bois ou la maison du bois? La maison du bois, oui, voilà, c'est ça. excusez-moi, Okay. la maison du bois, ils font tous des tests justement sur le bois particulier, la résistance des matériaux. C'est magnifique. Mais c'est extraordinaire. Ensuite, ça remonte sur la métropole, et ensuite le bois va être classé. Mais je dis, mais pourquoi ne pas le classer directement ici, que ce soit le contraire, que l'on vienne classer ici le bois de structure. Le bois de rendement, c'est autre chose, mais en tout cas le bois de structure. Et que ce soit le bois, que ce soit la terre sèche, La brique de Guyane. la brique de Guyane. Ouais. On a eu des échanges ce matin aussi avec quelqu'un qui lance tout ça, mais aussi Stéphane Lambert. oui, voilà, et mais aussi tous les matériaux que l'on peut extraire, que l'on ne connaît sûrement pas encore aujourd'hui, parce qu'il va falloir inventer tout ce qui fait l'isolation. On construit aujourd'hui avec du chanvre, de la paille, du ballot de blé. Enfin, il y a des choses extraordinaires sur la terre entière. Je crois que le département de la Guyane est un département d'exception qui regorge vraiment de la matière première. Et puis une force énorme avec, je veux dire, toute la force de la main-d'œuvre et cette jeunesse, c'est assez extraordinaire. Rudy. Donc, dans toutes les rencontres, messieurs les présidents, en pluriel, que vous avez pu faire, finalement, depuis 2 jours presque, un peu plus, qu'est-ce qu'on vous a répondu, que ce soit les acteurs politiques, ou les socioprofessionnels que vous avez vus, sur ces thématiques-là, sur ces problématiques? Qu'est-ce que vous avez entendu comme réponse? C'est quoi réellement les freins qu'il faut lever, du coup, pour arriver à un peu ce que vous avez remarqué vous-même, exploiter cette richesse guyanaise? Alors sur ces matériaux-là, et Franck le président l'a dit, il faut agir très haut. Il faut agir très haut au niveau gouvernemental et au niveau européen. Ça tombe bien. On a recréé les liens. Enfin, on a toujours eu des liens, mais on est allé il y a quelques semaines à Bruxelles justement pour tous ces matériaux. Moi, j'avais vu ce qui se passait aussi un peu à Mayotte. Il y avait ce problème-là pour faire arriver des matériaux d'Afrique du Sud. Vous voyez, on est concerné partout sur le globe. Et là-dessus, voilà. Donc, on a commencé ces travaux déjà. Ouais. En venant ici, on va les démultiplier. Et je pense que nos élus, aujourd'hui, avec la transition écologique au centre de tout, bien sûr, la transition énergétique aussi, mais la transition écologique, eh bien, je crois que l'écoute est bien plus présente. Malheureusement ou heureusement, enfin on va dire malheureusement parce que c'était dramatique, mais le Covid a multiplié par 10 et les crises successives que l'on connaît, que ce soit les matériaux, la crise des matériaux, la crise de l'énergie aussi mondiale, ça a développé, démultiplié toutes ces choses-là. Mais là, c'est le bon temps, le bon timing. Donc avec une organisation qui est prévue en Guyane, moi je dis, je suis d'abord Fédération du bâtiment, un économiste. Je veux que notre secteur, progresse, prenne les bons virages technologiques, mais aussi environnementaux quand il faut. Et bien là, je suis aussi par opportunisme, il est vrai, pour voir ce qui se passe ici, et surtout cette conférence de la construction durable. Je vais dire, moi, je vais la monter au plus haut niveau pour qu'elle rayonne sur l'ensemble des 100 départements français. Oui, ça donne envie, avec une révision des prix, un œil sur une révision des prix autorisés sur les marchés publics. Alors oui, on a très bien travaillé avec cette crise des matériaux. Aujourd'hui, depuis 6 mois, il y a une circulaire. Depuis quelques semaines, eh bien, le Conseil d'État a validé une révision des prix automatique par nos indices BT. C'est un peu technique. Ouais. Mais en tout cas, ça existe. Quand on a donné un prix, on peut réviser avec son client dans le public, dans tout ce qui est logements sociaux aussi. Sur le privé, c'est toujours du tête-à-tête, évidemment, avec nos clients. Mais à partir du moment où il y a la communication, eh bien, écoutez, chacun prend un peu de surcoût. C'est ce qui nous fait aujourd'hui surnager. C'est pas facile, parce que l'économie du BTP est durement touchée par ces crises successives, on le sait. Mais en tout cas, là-dessus, on a de l'écoute. Oui, je voudrais rebondir sur ta première question, Rudy,
ce qu'on a retenu, de ce qu'on nous a dit. Je crois que le constat, il est fait depuis des années en Guyane sur ces questions normatives. Le président a d'ailleurs dit au journal télévisé que ça devenait un peu ridicule. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que depuis 10 ans, on dit les mêmes choses. Oui, c'est ça. Et peut-être qu'en fédérant le monde économique du bâtiment, qui est un acteur essentiel dans la construction, si ce n'est le seul, on y arriverait plus rapidement à se faire comprendre. Parce qu'on se rend compte que depuis 10 ans, on dit que c'est une aberration ce qui se passe. On répète, on fait des émissions. Mais ça n'avance pas. Et c'est ça. Il y a un moment, il faut se dire, est-ce que c'est l'idée de la conférence? On n'a pas les bonnes personnes. Et c'est de là l'idée de la conférence. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit unis tous, à partir de constats, de chiffres que l'on connaît, mais on va faire réellement des propositions, de dire, mais c'est ça qu'on veut. Faut que ça touche le politique. Bien sûr. En direct. Mais avec le poids économique qui va l'annoncer et qui va faire des propositions. Et peut-être qu'on y arrivera, ce n'est pas sûr, je n'en sais rien, mais je souhaite de tout cœur que le 9, on apporte des propositions claires venant du monde économique et de tout le monde, de la société civile, parce qu'il est évident que dans 3-4 ans, on ne pourra pas construire comme on le construit maintenant. On a déjà des problèmes de relais de croissance, on ne sait pas ce qu'on fait dans 5 ans, les chiffres le montrent avec l'observatoire. Donc on doit repenser toute notre mode économique dans la filière BTP, mais en ayant des propositions claires. Et faire ce que vous faites, c'est-à-dire médiatiser pour que le public puisse prendre conscience. Absolument. Pour que ça soit l'histoire de toute la Guyane en vérité. Moi quand je vois ce qui se passe depuis 2 jours, je suis là 3 jours, des tables rondes avec l'ensemble du monde, je me répète, mais c'est plutôt rare, parce que je le dis souvent, quelquefois, il y a des organisations qui sont distantes de quelques centaines de mètres, mais qui se croisent peut-être une fois par an et à peine. Là, ce que réussit le président Franck de mettre autour de la table, déjà depuis 2 jours, tous ces invités-là, et de les rassembler les 8 et 9 décembre prochains, déjà la communication, c'est exceptionnel. Parce que quand on ressort de réunion, qu'on sait qu'on doit se voir dans quelques semaines, eh bien, c'est pas pareil. On sait qu'on doit travailler ensemble et qu'on va demander des résultats, des moyens, mais derrière des résultats. Et donc, moi, je trouve ça exceptionnel. Moi qui suis très pratique et pragmatique, un plombier chauffagiste du Périgord, je peux vous dire que moi, il n'y a que le résultat qui compte. Les blablas, c'est ce que j'ai dit. Je vais pas vous écouter, moi je suis là pour échanger. Voilà ce que j'ai dit à tous les... Donc, on va essayer, je dis pas que ça marche à 100%, mais en tout cas, je crois que c'est le bon moment. Transition écologique, transition énergétique. Quand j'entends les centrales qui vont se construire très bientôt... On en parle tout à l'heure. Pardon, mais je vais un peu plus loin. Et la transition numérique avec, vous avez ici, on en parle vraiment quelques fois, peut-être pas assez souvent, de magnifier ce territoire avec la conquête spatiale. Mais je trouve ça extraordinaire. Franchement, vous avez des atouts franchement assez extraordinaires. Alors, il y a un point qu'il faut pas oublier, c'est que la filière BTP aujourd'hui, c'est 5000 salariés, avec une jeunesse qui nous regarde, qui nous attend, que nous devons former à cette transformation économique, écologique, transition, mais voilà, on ne peut pas louper ces rendez-vous. C'est-à-dire que nous devons former en fonction de ce que nous allons réaliser et construire où il est nécessaire de construire. On ne va pas construire où les gens ne veulent pas y aller. Voilà. Et là, on doit préparer cette jeunesse aussi à la formation. Il faudra les former. Et les former où on va construire. C'est pas la peine de former ici, alors qu'on construit à Saint-Laurent, quoi. On marche un peu sur la tête. Là, je crois que, et là, de se mettre autour de la table et de bien réfléchir et de bien présenter les choses le 8 et le 9, peut-être qu'on y gagnerait en temps, on sera plus efficace. Et puis, à force de se regarder en face, on va peut-être se bouger, quoi. Donc, vous voulez vraiment, en fait, que le 8 et le 9 soient un vrai rendez-vous. Et c'est que, quelque part, on va se dire les choses, c'est un rendez-vous que, quand même, vous posez sur la table de nos représentants politiques. Parce que, bon, tout est politique encore en Guyane, et on voit bien la commande publique soutient le secteur du bâtiment complètement, du BTP d'ailleurs. Mais est-ce que c'est ça aussi quelque part? Si c'est de la co-construction, on comprend l'idée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu... parce que c'est puissant le bâtiment, on a compris. Oui, c'est tout le monde, c'est un sujet guyanais quand on parle de... Mais vous attendez quoi en face quand même comme réponse? Il y a une attente. On attend surtout de l'action. On attend surtout de l'action. Quand on va parler de projets de société, il faudra bien travailler là-dessus et réfléchir avec tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. Il y a les associations des consommateurs, des locataires. Il y a un moment où on doit se poser les questions. Pourquoi autant de logements sont vides? Est-ce que c'est un problème de coût? Est-ce que c'est parce qu'on construit mal? Je me pose des questions. Parce que même si on est entrepreneur, notre but c'est de construire. Et on se dit, c'est bien, quand le BTP va, tout va. Mais en tant que Guyanais, qu'on construit, on voit des appartements vides, on se pose des questions.
Non? Oui, on est d'accord. Oui, On est d'accord. Alors, le président nous pose la question. Alors, Oui, sinon- mais je veux bien. Oui, oui, non, mais nous sommes dans le partage. Nous sommes dans le partage. Et je pense que vous Non, avez c'est une vraie votre mot. question. Et vous avez votre mot aussi à dire. C'est pas parce que vous êtes des éditorialistes ou journalistes que vous ne pensez pas moins. Olivier Salon, la Guyane est en pleine construction. D'ailleurs, quand vous êtes venu à Radio Pays, vous avez vu que Oui, ça oui, se bien construit de partout. Là, il s'agit de TCSP. J'imagine que vous avez l'information. Bien sûr. Est-ce que cela vous réjouit quand même pour la Guyane? Ça bouge quand même. Hein. Écoutez, je suis descendu de Ouais. l'avion, on a en minibus, on a visité, je veux dire, à quelques kilomètres, tout ce qui se construit, tout ce qui a été construit depuis pas très longtemps. Hein. Oui. On voit beaucoup de logements neufs, beaucoup de réalisations récentes. Et à venir, collège et lycée. Et à venir, évidemment, voilà, et des transformations. On n'a Ouais. pas trop parlé de la rénovation, mais rénovation énergétique C'est ici, vrai. c'est important pour le chaud. Voilà, pour construire des choses qui soient pas des passoires thermiques dans le sens, c'est-à-dire qu'on puisse rafraîchir même d'une façon plus ou moins naturelle les logements. Donc ça c'est important. Et donc quand je vois ces logements, ces constructions qui sont très mixtes, avec du bois, avec du verre, de l'acier, avec tous ces essences de bois et du béton évidemment qui est produit de plus Donc en du plus. beau et du bien. Exactement. Ouais. Mais du beau et du bien, c'est ce que veulent nos concitoyens, Ouais. qui soient logés dans des logements abordables, mais je colle confortable. Ouais. C'est pas la peine de faire des cages à lapins. On même est fiers si- d'habiter là où on Mais est. quoi. exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'ai vu, franchement, c'est du beau. Tout à l'heure, on était avec les architectes, la représentante. Je dis bravo, vous avez de l'audace. Vous construisez des choses qui sont agréables aussi à la vue, parce que nos concitoyens aussi, voilà, du beau, du bon, du confortable, de l'abordable. Et ça, c'est vraiment bien. Et effectivement, là, on parle de choses pratiques aussi. Le climat guyanais n'est pas celui de la De Côte métropole. d'Azur. Oui. Et de la Côte d'Azur. Donc, non, c'est pas pareil. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas la Corse. On est d'accord. Donc voilà, on construit différemment. En revanche, quand on voit des projets qui commencent, qui s'arrêtent, qui redémarrent, on a entendu Franco Enzi là-dessus d'ailleurs sur Radio Pays. Vous voulez être sûr avant de redémarrer sur cette fameuse centrale du Larivot. Mais en fin de compte, ça perturbe peut-être le marché chez des plus petits. J'ai presque envie de dire, je voulais pas employer ce terme. Je cherchais un autre terme. Ça doit pas mal les perturber lorsqu'on dit qu'il y a un contrat sur des années à venir. Ils enclenchent, on arrête, ça redémarre, ça perturbe le marché. Franco Et Enzi. Et je veux l'entendre là-dessus Alors, aussi. pardon Mais de- les petits et les grands, d'ailleurs, je pardon dis de les la petits. Guyane, c'est que Ouais. tout est perturbé. Ouais. Depuis des années, depuis les accords de 2017, il y a de gros chantiers, on les a vus. Hein. C'est Gros vrai. chantiers, Mmh. bâtiments, lycées, tout, en même temps, tout est perturbé. On a de plus À en plus venir. d'embouteillages. Pont- On n'a pas pont pensé du à la Larivot. mobilité. Oui. On n'a pas pensé à la mobilité. Voilà, tout est perturbé. On fait une centrale, on l'arrête, on la Ouais. recommence, le terrassement est fait à 80%. On ne sait plus. Mais en même temps, je ne vais pas dire que ça va pas. Ça va, on a Oui, du oui. travail. Oui. Mais on pourrait faire mieux. Parce que quand tous les projets commencent mal, se Ouais. terminent mal, économiquement, c'est pas bon aussi Ouais. pour les entreprises. Ce n'est pas une bonne chose. Même pour les salariés, ce n'est pas une Oui, bonne oui, chose. absolument. Quitter un chantier, aller ailleurs, revenir, voilà, on perd du temps. Et la Guyane n'a plus le temps d'en perdre d'ailleurs. On n'a pas le temps. Il faut qu'on avance. Alors justement, c'est une question pour les deux présidents. Bien sûr. Dans cette idée faire suite à la question de Gilles, l'idée de la conférence, hein, c'est construction durable. Donc clairement, et je crois que la fédération, vous l'avez dit, hein, sur un autre média, a enclenché cette réflexion depuis des années sur la transition écologique, numérique et ainsi de suite. Mais quand on prend cet exemple-là, est-ce que c'est aussi ça qui vient justifier le fait que vous voulez discuter et mettre sur la table des sujets qui étaient encore peut-être tabous? Parce que qu'est-ce qui se passait sur cet arrêt de chantier? C'est une action en justice qui porte ses fruits ou ses conséquences et qui font que voilà, parce qu'il y avait effectivement des choses à reprocher aux arrêtés préfectoraux, ainsi de suite, aux différentes autorisations, que une association, hein, de défense de l'environnement a gain de cause et fait que voilà, voie de conséquence, le chantier s'arrête. Maintenant, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est ça? C'est que le monde du BTP s'inscrive, et c'est le cas a priori, c'est ce que je comprends, clairement dans ça, dans la transition écologique, et change son mode opératoire, change son logiciel peut-être, ou alors aller plus loin, notamment en Guyane, et là c'est une partie de la question pour Franco Enzi, être très clair aussi sur ce qu'on appellerait les projets de territoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut là, c'est la protection de l'environnement qui doit être plus importante
que la construction et ainsi de suite. Est-ce Et qu'on est au constructeur. clair là-dessus? Voilà, On peut c'est faire une les- double question. Rudy, C'est une il double faut question. faire les deux. Alors moi, Allons-y. vu, Je pose une double question. Ah d'accord, allons-y. voilà, donc effectivement, ma vue est claire. Hein, on peut pas opposer tout ça. Déjà, on n'est plus des bétonneurs compulsifs. Ça, c'est terminé. Cette vieille Bétonneur compulsif. caricature des années 60 ou autres. Aujourd'hui, et vous l'avez senti, on veut construire plus durable, on veut rénover énergétiquement, écologiquement. Donc on veut utiliser des matériaux locaux, ça c'est clair. Et donc quand j'entends Franck, le président, dire on pourrait mieux faire, c'est horrible de dire ça. On pourrait mieux faire, ça veut dire que si on essaie de décoincer des choses, simplifier certaines choses qui se passent aujourd'hui, comme le foncier, comme ces choses-là, comme aussi ces problèmes. Alors, je rentre pas dans le fond parce que c'est juridique, Oui. donc je veux pas m'immiscer, Oui. mais quand même, voilà, quand on veut construire des appareils productifs d'énergie qui sont 50 000 fois, j'exagère, Moins polluant. moins polluants que ce qui existe aujourd'hui, oui, il y a des réflexions à faire. Moi, je veux pas m'immiscer du tout, je suis pas un homme politique, je vous l'ai dit, je suis un plombier de Dordogne. Donc voilà, moi, c'est du concret que je veux. Et quand je vois ça, quand je vois l'investissement sur le photovoltaïque qui peut y avoir, qui doit y avoir en Guyane dans quelques années, quand je vois l'investissement sur l'hydrogène, toutes ces énergies vertes, extraordinaires que vous pouvez faire sur le territoire, je dis oui. Alors il y a la loi, il faut pas faire n'importe quoi, et je vous l'ai dit, construire durable, vraiment avec cette vertu-là, mais aujourd'hui, on a besoin de croissance aussi économique pour nos jeunes qui arrivent, les centaines de milliers de jeunes qui arrivent, qui sont là, qui sont petits en ce moment, à l'école et qui vont arriver aussi, eux, il faut leur donner de l'optimisme, une vision d'avenir technique, technologique, écologique. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que de construire sa maison, la maison de ses concitoyens guyanais, en bois, tout en technologie, avec le numérique, connecté, avec la brique sèche, Oui, etc. non, mais bien sûr. C'est magnifique. Le concret revient à la mode, il faut qu'on en profite. Et je vous dis, voilà, aujourd'hui on a changé, vous l'avez dit, le logiciel, on est pour la construction durable, et le président ONZ le montre. Il y a Bigos sur le Facebook Live qui dit qu'il faudrait plus de quartiers comme l'éco-quartier à Montjoly. Vous l'avez visité, cet éco-quartier? Oui, bien sûr, Qu'en oui. pensez-vous? Ouais, Oui. c'est beau. Mais c'est ça, c'est qu'il faut, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut du bon, du bien, de l'abordable, c'est-à-dire du pas cher, pour l'ensemble de nos concitoyens, et surtout, je dirais, pour les plus modestes et les modestes. Parce que peut-être que dans certains quartiers guyanais comme ailleurs, il y en a peut-être moins besoin d'aide, il y a même besoin de coups de pouce, il y a même besoin de diversité. Enfin, diversité, je parle au niveau écologique. Oui. Eh bien, dans ces quartiers, il faut du beau, il faut des brins d'herbe, il faut des arbres, Absolument. il faut des choses comme ça, il faut de l'eau, il faut des choses comme ça pour que nos enfants, nos gosses, en fait, s'éclatent, et cet espoir plus tard, justement, d'intégrer la société. Et ça, je crois que c'est beau. Et je crois que vous êtes dans un territoire merveilleux, il faut le dire. Rudy, en guise de conclusion, je regarde l'heure, puisqu'on va libérer les deux présidents pour Sauf s'ils veulent la rester. visite. Il faut qu'on les Parce libère. que vous avez- il faut qu'on les libère. je vraiment. plaisantais. C'est une petite anecdote. Problème pas avec, avoir de problème, avec le c'est- président de la vas-y. CTG. Non, je plaisantais parce qu'on a une anecdote commune, Gilles et moi, où il y a des invités qui décident rester, de oui. rester. Ah, mais moi, je peux rester, voilà, je ça peux arrive. rester jusqu'à 17 on va heures. vous- On va vous libérer Mais- tout à l'heure. Rudy. Non, en guise de conclusion, je me permettrai pas parce que c'est assez particulier quand même. C'est un métier, ce sont des métiers. Et mais simplement, je veux revenir quand même sur cette conférence que vous avez donc lancée ensemble. J'ai bien compris aussi qu'en fait, à mes deux questions, le président Saléran a répondu, donc on voit que c'est une fine équipe, parce que bon, du coup, Monsieur ONZ n'a pas répondu, mais la réponse est venue du La président. réponse est venue, on va pas se Il y a pas de répéter, on n'a pas problème. beaucoup de temps. Mais- Après, mais- si tu veux que je répète, et c'est ma voix habituelle, pas du tout, moi, j'ai président. pas de souci. Pas du tout. Vous pouvez Pas du tout. Vous pouvez l'inviter tous les jours, moi, c'est plus compliqué. Pas du tout. Mais pour mettre un peu de bonne humeur, non, pour être sérieux sur cette conclusion, Allons-y. Gilles, cette conférence, elle aura donc pour thème la construction durable. Est-ce que vous ne craignez pas malgré tout des critiques qu'on risque d'entendre parce que certains considèrent que le durable, l'environnement, l'écologie leur appartient et leur appartient qu'à eux. Personne d'autre, encore pire, du secteur économique, vu peut-être comme des vestiges du capitalisme libéral des années 50. Pour ces personnes-là, peut y avoir, vous craignez pas quand même
Vous osez utiliser quand même, rentrer J'ai pas dans le envie de concept. philosopher sur le narcissisme aujourd'hui. S'ils pensent qu'ils ont la science infuse sur l'écologie, libre à eux. Aujourd'hui, moi, je pense que les deux sont possibles. Et puis voilà. Et on va les montrer. Je vais reprendre vos termes. Hein. Le capitalisme libéral, aujourd'hui, s'il n'est pas écologiste, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir. Aujourd'hui, on le sait. Ces crises à répétition l'ont multiplié par 10. Aujourd'hui, c'est ça. Le monde entier est sur ce thème-là. Je parle du monde entier démocratique. C'est important aussi. Hein. Voilà. C'est nous qui décidons. Nous, les citoyens, c'est nous qui votons. Tant mieux. On est dans un beau pays où on peut donner son avis. Même si tout ne va pas bien, hein. Je suis pas un idéal BA, hein. Il faut arrêter avec ça. Mais en tout cas, moi, je crois à l'action et au concret. Et là-dessus, je crois que c'est important. Juste, c'est pas ma conclusion, mais pour réaliser toutes ces choses-là, construire plus durable, c'est-à-dire ne pas abîmer notre belle planète, ne pas abîmer notre belle Guyane, il faut du foncier aménagé. Et là-dessus, je crois qu'il va falloir travailler. Ça a commencé déjà depuis quelques jours. Tous les intervenants ce matin étaient autour de la table. Et ça commence toujours par la communication. Il y a quand même une question, Gilles, permets-moi, sur le foncier, parce que on vous a entendu hier soir, me semble-t-il, et vous l'avez effleuré un peu aussi, me semble-t-il, lundi. Pour être clair, vous avez entendu quoi sur le foncier? Qu'est-ce que vous disent vos interlocuteurs quand vous arrivez? Est-ce qu'ils en font, parce que, et je vous souffle aucune réponse d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils vous disent quand il vous parle de foncier en Guyane? Oui, je reprends vos termes. Je reprends les termes de Franck. Il me dit on pourrait faire beaucoup mieux. Et c'est ça le problème. On doit faire mieux. On devrait faire beaucoup mieux. Parce que si le foncier se libère comme il doit se libérer, toujours pareil, hein, en construisant durable, écologiquement, énergétiquement, etc., eh bien, c'est pour, le logement. Loger nos concitoyens les plus modestes, déjà, Puis aussi, les intermédiaires, avoir aussi leur maison, la maison qu'ils désirent. C'est ça. Ne plus qu'il y ait d'habitat pas illégal, mais en tout cas, lutter contre ce phénomène-là. Informel, d'offrir du confort. Aujourd'hui, on peut offrir du confort. Donc, moins de foncier, eh bien, c'est plus cher. C'est le problème. Aujourd'hui, la crise des matériaux a aussi augmenté le prix de la construction finale. Eh bien, il faut travailler là-dessus. Les matériaux, c'est compliqué parce que c'est mondial quasiment. Donc, produire ici, ça sera beaucoup mieux, ou en tout cas dans les coins, dans les pays limitrophes. Mais sur le foncier, il faut le libérer parce que justement, alors, toujours pareil, hein, d'une façon raisonnée, intelligence, démocratique, etc., avec toutes les études qui doivent être faites. Mais à un moment, vu la population et la jeunesse de la population et les valeurs que vous portez, je crois qu'il faut avancer là-dessus. Je vais finir. Voilà le paradoxe et des questions qui sont pertinentes, qu'on doit traiter le 8 et le 9. Comment sur la Guyane, on parle de foncier. C'est comme si on se posait des questions sur l'eau, sur les rivières. Je veux dire, et on l'entend depuis des années. Il y a un problème de foncier. Ah bon, en Guyane, il y a un problème de foncier? Mais est-ce que tout le monde pense qu'il y a un problème de foncier aussi? Parce que celui qui possède ce foncier, est-ce qu'il estime lui que c'est un problème? Dans notre bassin de vie et sur le littoral, 96% du territoire, c'est du foncier, non? Il y a de la place. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, la vraie question, c'est l'aménagement. C'est l'accès au foncier. C'est l'accès au foncier. Foncier, on en a en Guyane. C'est comment on l'a, comment on l'aménage. Et c'est le vrai sujet. C'est l'aménagement. Voilà, l'aménagement. Et c'est le projet de société qui s'y adosse pour pouvoir l'aménager. Donc la position, en tout cas, Gilles, c'est chez nous. Hein, la position du bâtiment, là pour le coup, pas n'importe quel niveau. L'accès au foncier, libérer le foncier. Au moins c'est dit, c'est clair. Intelligemment et en pensant toujours à l'environnement. On n'a pas de souci à penser. Et à nos concitoyens, parce que ça évite beaucoup de mouvements sociaux sur la planète entière. Hein, quand on est bien logé d'une façon confortable, quand on sait qu'on a un avenir aussi pour soi, sa famille, ses enfants, dans un logement abordable et confortable, eh bien, on pense moins peut-être à faire certaines bêtises. On est plus inséré. Et puis surtout, comme le disait Franck, ça va donner du travail. Dernière question, et je vous libère. Dernière question, je vous libère. Une question pour vous deux, parce que ça ne correspond, ça ne regarde pas uniquement la Guyane, sauf qu'on a des exemples en Guyane. Je ne veux attaquer aucun maire. Mais je dis, quel est votre regard, FR des BTP Guyane, quel est votre regard également lorsqu'un maire décide de mettre 1000 logements sociaux dans un quartier, et nous, on fait des débats tous les jours, on sait déjà ce que ça va donner en termes de quoi, Rudy, de tout trafic, de tout ce qu'on veut, et on le voit tous les jours, parce que on sait que ces quartiers-là,
On sait ce que ça. On va être très clair, on a fait des donne dans le débats futur. sur Soula, par exemple, Oui, Macoria. pour ne pas nommer Soula. Oui, pas que Soula, parce qu'on voit Il y en a que plein Saint-Laurent-du-Maroni aussi développe. Et c'est une nécessité qu'il y ait du logement nouveau là-bas. Bon, oui, on est dans un modèle de construction, mais je crois avoir compris que c'est clair pour vous qu'il faut changer ça. C'est ça. Mais on est dans des modèles qui ne sont pas bons. Non, mais quelle est votre position, votre projet de société, justement? Non, mais vous appuyez, vous sonnez à la porte du maire pour dire faites pas ça, vous pouvez. Mais bien sûr, nous on dit, on n'est pas là non plus pour construire pour construire. Oui. Je suis d'abord guyanais, je ne sais pas si vous le savez, quoi. Je suis né à Sinamari, et des aberrations en tant que guyanais. Donc vous êtes Sinamari. Je suis Sinamari. Oui. Il est évident que ce modèle de société comme on construit, mais ne répond plus aux attentes des Guyanais. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit construire mieux. Il faut qu'on s'y attelle, et qu'on construise mieux, moins cher, qui répondent aux besoins des Guyanais, de ceux qui y vivent, et non pas faire un copier-coller de Stein ou de je ne sais quoi. On a vu que ça atteint ses limites. Ça atteint ses limites. Et donc la conférence, c'est de dire, nous sommes prêts, l'outil de production est en marche, nous voulons bien tout faire en respectant l'environnement, le durable. Et voyons comment on avance cela mais rapidement. C'est fini les quartiers comme ça où, faut le dire, moi je le dis avec mes mots, on entasse nos concitoyens et pour résoudre des problèmes. Non, ça sera absolument pas résolu. Moi je crois beaucoup, et d'ailleurs c'est aussi le chemin que prennent les organismes, le gouvernement, etc. C'est beaucoup plus de mixité. Vous savez, vous avez des quartiers en rue, Agence nationale de tout ce qui est habitat, où on va déconstruire pour reconstruire. Oui, il faudra peut-être plus de place, mais il faut savoir, est-ce qu'on veut plus de confort, de tranquillité aussi, quelque part, que de faire des tours de 5, de 10 étages? Ça, c'est terminé aussi. Donc voilà, il faut beaucoup plus de mixité et de personnages, des gens qui sont à la fois de Français modestes et moyens, etc. Un peu tout ça, des quartiers beaucoup plus beaux, plus jolis, plus écologiques. Et là-dessus, je crois qu'aussi, beaucoup s'y mettent, les bailleurs sociaux. J'ai vu les belles réalisations de certains bailleurs sociaux, et je sais que Action Logement arrive aussi ici sur le territoire. Donc voilà, quelquefois, c'est pas un manque de moyens. Il y a du bien et du moins bien. Voilà. Il y a sur le Facebook Live, certains disent les maires font ça parce que les bailleurs sociaux payent bien. Rudy, on prend juste, c'est ce qu'il y a sur le Facebook Live. Rudy, je ne commenterai pas là-dessus. Non, justement, je vous ai même pas posé la question. On prend un auditeur, un seul, 25 76 25. Mettez le casque. Et puis je vous libère, promis, parce que là, nous sommes en retard. Je vous libère. Et le président ou en tout cas ses équipes qui regardent l'émission, ils savent que tout va bien. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chrétien de la TLTV. Ah, monsieur Chrétien. Très bon auditeur. Juste une question pour les deux représentants. Je voudrais qu'on nous explique pourquoi on nous impose la RTTA DOM en Guyane, aux Antilles. Dites-nous ce que c'est. Dites aux auditeurs ce que c'est. Oui, la réglementation thermique, acoustique et aération. D'autant plus que nos gangans, dans les années 60, ils avaient des maisons créoles bien ventilées. Pourquoi on nous impose cette réglementation en Guyane? Peut-il nous expliquer cela, les deux messieurs qui sont sur le plateau? Merci. Merci Alain Chrétien, président de la CLCV en Guyane. Je peux commencer, monsieur Chrétien a tout à fait raison. Et c'est bien aussi le but du 8 et le 9. 8 et 9, monsieur Chrétien il va recevoir une invitation pour débattre de ces sujets, de prendre la parole. C'est une aberration. Mais bien sûr, on doit revoir tout cela. Ça ne correspond pas à notre mode de vie. Et il a raison. Je l'ai dit en préambule, que l'association des locataires doivent participer aux ateliers et de faire comprendre que ce n'est pas possible. Tout simplement, ce n'est pas possible. Alors, c'est un exemple concret. La fédération, on libère. La fédération nationale sur un sujet comme ça. L'interlocuteur, c'est le parlementaire. Là, pour le coup, c'est la loi. Les lois, ça se modifie. Bien sûr. Vous agissez, vous avez l'habitude d'intervenir quand même à ce niveau-là, donc bien sûr, un sujet très concret. C'est pratiquement un sujet connexe avec les matériaux, pouvoir utiliser les matériaux locaux. Ça, c'est des réglementations locales ou spécifiques qui sont pas forcément adaptées. Donc il y a des choses qu'il faut revoir aussi. Bon, on n'a pas parlé du réchauffement de la planète, mais il y a des choses qui changent aussi. Je parle sur l'ensemble du territoire, et là-dessus, on peut agir. Donc on peut agir où? Auprès de notre gouvernement, de tous les technos qui sont présents dans tous ces organismes d'État, mais aussi à Bruxelles. Parce que si on joue pas, nous, à Bruxelles, BTP, groupé, on fait partie de la Fédération internationale et européenne de la construction, c'est tous ces pays-là qui peuvent aussi jouer dans le même sens.
Oui, il y a des spécificités en Guyane sur la ventilation, on le sait. Le climat n'est pas le même que partout ailleurs, on le sait. Donc là, il faut adapter, être intelligent. Et je le redis, arrêtez le ridicule. J'ai déjà dit hier soir. Je sais que ça vous a plu, mais moi je le dis parce que à la Fédération française du bâtiment, on est indépendant, ce qui est important. On vit à 99% de nos cotisations, nos adhérents qui nous font vivre. Donc quand on veut dire c'est bien, on le dit. Quand on veut dire c'est mal, eh bien là on gueule très fort et on est fait pour ça. Merci messieurs, merci Rudy. Donc on a vu l'importance de très beaux commentaires très pertinents sur le Facebook Live. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le digital, les auditeurs et ceux qui nous écoutent sur Internet. Franco Enzé, président de la FRBTP en Guyane, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, étaient nos invités du Grand Forum avec Rudy Stephenson exceptionnellement pour ce mercredi. Messieurs, je vous libère pour le président de la CTG. Merci. À l'instant, allez, la suite de nos programmes sur Radio Pays. Radio Pays, 101.3 à Kourou, partageons l'essentiel. Tous les matchs, un seul terrain.